Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur Basra Live et Late FM. Alors aujourd'hui, nous accueillons un grand homme, comme vous pouvez le voir, qui est Monsieur Badrou Ben Saïd Ali, un grand instituteur, mais aussi un grand poète. Il fut le premier à New Makele qui écrit des poèmes français. Alors aujourd'hui, il va nous parler de ses poèmes, qu'est-ce qui l'a attiré, à écrire ses poèmes et pourquoi il a choisi de les écrire en français. Mais aussi, il est aussi mon grand-père, comme vous pouvez le voir, peut-être il y a peut-être une ressemblance. On va lui laisser la parole pour nous parler de son parcours à propos de ses poèmes. Et on va inviter monsieur le journaliste pour lui poser des questions. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes ici, oui, sur Basra Live et sur Late FM. Et nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous avons pas mal de questions à vous poser. Tout d'abord, je vous laisse la parole pour vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis monsieur Badrou Ben Saïd Ali Waziri, je suis de New Makele, un ancien instituteur. Je suis à la retraite maintenant. Oui. J'ai enseigné dans les écoles primaires, mais avec toujours le goût d'enseigner pour former des gens, pour me vanter d'avoir préparé des gens. J'écris maintenant, afin de donner ce que j'ai dans la tête à tout le monde dans les rues. Je ne travaille pas en classe maintenant, mais je travaille dans les rues. Il faut que tout le monde apprenne. Ce que vous faites. Oui, ce que je fais pour avoir des milliers d'élèves. D'accord. Oui. Monsieur Mbaraka, la première question. Nous avons maintenant des questions sur vos écritures déjà. Comment c'est venu l'idée d'écrire? Oui, c'est très bien. J'ai toujours pensé à ça. Personne ne m'a posé la question depuis que je fais ça, alors qu'il fallait le faire. Un jour, je suis resté et avec toutes les connaissances que j'ai dit, mais si je meurs tout de suite, qu'est-ce que je vais laisser à oui, aux enfants. Qu'est-ce que je vais laisser? Mais moi, je n'ai ni l'argent, je n'ai ni les terrains, je n'ai rien, mais je n'ai que des idées dans la tête. Et des connaissances. Et des connaissances. Oui. Et ce n'est pas parce que... De la sagesse surtout. Ah oui, merci beaucoup de m'avoir ajouté ça. Oui, j'ai pensé qu'il faut écrire pour laisser mes traces, pour ne pas mourir. Je dis pour ne pas mourir. Parce qu'en laissant tout ça, je ne vais pas mourir. Tout à fait. Voilà. Chaque fois, c'est Badrou qui a écrit ça. Et des élèves diront, ce que nous avait enseigné, ce n'était pas des mensonges. C'était des réalités. Voilà, vraiment, il était apte à ce travail. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont morts et qui sont toujours présents parmi nous parce qu'on parle de leurs œuvres, Molière, Voltaire, etc. etc. Oui, mais aussi, il faut qu'il y ait aussi Badrou. Badrou, voilà. La question suivante, M. Mbarak. Nous avons encore une question, M. Badrou. Pourquoi vous avez choisi la langue française pour vos poèmes? Et ça, ce n'est pas la seule langue que j'ai. Mais tout simplement, parce que cette langue-là, j'ai passé beaucoup de siècles pour l'apprendre. Oui, et j'ai beaucoup de mots en français que dans les autres langues. Mais je suis là, je peux écrire même en arabe. Même en anglais aussi. Pourquoi pas? J'ai appris tout ça à l'école. En plus, le français, c'est la langue que les élèves connaissent beaucoup, je crois, par rapport aux autres, qui peuvent bien lire, etc. Certainement. Puisque la langue comorienne n'est pas encore enseignée, c'est pas encore. Pas encore. Oui. Nous avons encore comme question, quels sont les thèmes de votre poésie? Les thèmes de mes poésies sont tellement nombreux. Très nombreux. Alors que s'il y avait un mot qui pourrait remplacer ces très nombreux, je dirais ce mot. Mais puisqu'il n'y en a pas, ils sont très nombreux. Si par exemple tu veux que je t'écrive, voilà,
tu m'as donné déjà à travailler. Je sors dehors, je vois un enfant qui court derrière un cabri, j'écris déjà. Hein? Bon, cet enfant s'absente souvent à l'école, j'écris déjà. C'est un terme. Alors, moi, je travaille sans cesse. Hein? Alors, c'est comme ça. Je ne me limite pas. Donc, il est difficile de vraiment définir toute la thématique puisque elle est très large de votre poésie. Certainement. Je continue, monsieur Badrou. Toujours prêt. Vous avez déjà publié dans une maison d'édition ou bien juste des inédits? Non, je n'ai pas encore publié. J'ai pas pu. J'ai des piles et des piles de poèmes chez moi. Hein, que Dieu merci, qu'ils ne sont pas encore tombés. Sinon, si je serais prêt, il m'aurait enseveli. Hein. Ah oui, j'en ai beaucoup. Mais je les ai toujours là. Je n'ai rien publié. J'avais voulu. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas connu où est-ce que je dois envoyer, qu'est-ce que je dois faire. Bon, je suis comme ça. Je les ai tous. Monsieur Badrou, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui si, par exemple, une maison d'édition frappe à votre porte pour prendre vos textes et en faire un recueil de poèmes, par exemple? Est-ce que vous serez prêt? Tout simplement, à cette question, laissez-moi applaudir. Je serai très fier de le faire. D'accord. Ah oui, Encore, est-ce que votre travail de poésie vous fait gagner votre vie? certainement. Comment? Bon, de deux façons. L'une, c'est tout d'abord d'être connu en tant que quelqu'un avec une intelligence, hein, comme, voilà, comme une montagne. Donc, votre personnalité gagne en réputation. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand tu viens, tu me dis, voilà, tu me fais l'éloge de mon père, je l'ai fait. J'écris. Vous savez? Oui. Mais je te dis, mais monsieur, avec ce grand travail, puisque c'est quelque chose que tu ne connais pas. Quand je te dis ça en le faisant, il faut payer 10 000 francs. Mais tu me paies. Voilà. Tu me paies ces 10 000 francs. Voilà. C'est pourquoi que je ne peux pas vieillir très, très vite. Il faut rappeler également que en France, il y a des poètes qui sont morts peut-être pauvres, misérables, mais qui sont encore dans l'esprit des gens d'aujourd'hui au XXIe siècle grâce à leurs œuvres. Donc, Oui, voilà. les immortels, on les appelle. Voilà, c'est une façon de quand même gagner, voyez, et c'est plus que la valeur de l'argent, quoi. Ah Voilà, oui. ce que vous gagnez. Oui, je vais faire partie de ces gens. Voilà. Oui. Encore, monsieur Badrou, nous avons constaté qu'actuellement, nous n'avons que des poèmes libres. Mais les vôtres sont rimés. Pourquoi ce choix? Moi, je laisse à part ces poèmes libres. Je peux les faire, je sais les faire. Moi, je rime. Parce que en lisant, il faut entendre Quelque chose de beau. de quelque chose de C'est d'abord de- très de important beau. chez vous, la Oui, beauté. une certaine musicalité. L'esthétique. Ah la oui, beauté. qui attire les gens à me bien écouter. D'ailleurs, le propre de la poésie, c'est cela. Hein? C'est vraiment d'abord la musicalité, Voilà. entendre quelque chose de beau, avant les idées en fait. Hein? Certainement. Donc, j'ai bien compris, mais j'ai encore des doutes sur des questions. Laisse-moi les poser. Posez-les. Que vous disent les personnes qui lisent vos textes poétiques? Ah oui, il y a vraiment des gens qui applaudissent. Qui applaudissent parce qu'ils ont bien compris. Je n'ai pas le français difficile. Mon français est tout facile. Vous savez, et tout le monde l'écoutant, ils comprennent bien. Alors, beaucoup remercient ce travail. Oui, ils disent c'est bien, parce que Nyumakele, tout d'abord, ce n'est pas un village. C'est presque une île. Vous voyez? Oui, il y a beaucoup de gens là. Et il faut qu'il y ait quelqu'un d'écriture aussi. Hein? Pour ne pas laisser que Wani, Moutsamoudou, Mironsi ou autre. Tout à fait. En introduction, mademoiselle Amina l'a dit tout à l'heure, votre petite fille l'a dit tout à l'heure, vous êtes le premier poète
à écrire de la poésie en français dans la région de Nyomakele. C'est vraiment historique. Ah oui, oui c'est ça. Et ce que je fais, puisque je n'ai pas encore connu une maison d'édition, je fais exprès, j'écris mes poèmes, je les mets dans mon sac, hein, en grande quantité, et en partant, je fais le tour d'Anjouan, je vends ça à travers tous ces villes et villages que je traverse, hein, afin que les gens connaissent hein, qu'il y a quelqu'un, oui. Le grand Badrou. Le grand Badrou est là, et voilà ce qu'il Le grand poète qui écrit en est français. pour être connu. Voilà. Parfait, je vois. Oui. Je vois, je vois. Je vais continuer mes questions, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Merci bien. Écrivez-vous de la poésie en comorien un jour? Est-ce qu'un jour vous allez écrire en comorien? Je le souhaite très bien parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu l'école, hein, mais qui ont les oreilles à entendre la langue comorienne. Pourquoi pas leur donner quelque chose à travailler? Je vais écrire en comorien pour que ces gens comprennent aussi. Parce que là, c'est dégoûtant de ma part. Si certains arrivent à me comprendre, mais d'autres hein, n'arrivent pas. Non, c'est pas bon. Il faut que la balance soit équilibrée. Il y a une petite condition aussi, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Hein. Il faudrait peut-être que l'État aussi fasse intervenir, fasse l'apprentissage de la langue comorienne dans les écoles. Mais Cela pourra peut-être donner le goût de lire quelque chose en comorien. Oui, parce que certainement. si vous écrivez en comorien, alors que voilà, on n'enseigne pas la langue comorienne dans les écoles, qu'on ne connaisse pas la grammaire, etc., ça va être difficile. Ces gens-là vont trouver un peu difficile la lecture des textes en comorien. Voire même... Donc il faudra que l'État commence déjà, et après vous allez peut-être écrire en comorien. Vous êtes prêts, mais il faudra aussi que l'État fasse quelque chose dans ce sens aussi. c'est Parce ça. que les gens qui n'ont jamais appris le comorien à l'école, et Dieu sait combien c'est extrêmement important d'apprendre une langue, d'apprendre sa grammaire avant de pouvoir bien la lire et la comprendre, etc. Si vous écrivez en comorien alors que les écoliers, les élèves, les universitaires n'ont pas appris le comorien à l'école, ça va être un peu plus difficile. D'accord. Mais je vais déjà commencer à faire ça avant que ça entre En dans la attendant. tête de l'État. De l'État. Oui. Voilà. Je vais commencer à le faire. C'est bien. Encore une question, monsieur Badrou. Oui. Est-ce que vous écrivez sur une langue, je parle de vos poèmes, autre que le français? J'écris en français, comme j'écris en arabe, En arabe. comme j'écris en anglais. Non, laisse-moi vous applaudir d'abord. Ah ça, bon, c'est- même moi, j'applaudis moi, parce que hein, combien connais peu peuvent de gens. faire ça? Je connais peu de gens capables de faire ça. Oui, Voilà. c'est vrai, Vraiment, moi aussi, je suis vraiment... C'est- Oui, écrivain. j'écris dans les trois langues. Hein? Moi, je n'ai que des textes écrits en français, mais je ne savais pas que vous aviez également des choses en arabe ou en comorien. C'est magnifique. Oui, j'écris alors en français, en anglais et en arabe. Surtout en arabe, j'ai beaucoup de poèmes. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. Que vous distribuez aussi... Oui, oui, il y a des gens. Mais comment connaissez-vous que ce monsieur, je dois lui donner mon poème arabe et celui-ci, mon poème français ou anglais? Comment connaissez-vous ça? Alors, un poème, c'est comme un fou. Il répond à des questions même si elles ne lui sont pas posées. Alors, pourtant, mes poèmes, déjà, j'ai dit, voilà, maintenant j'ai écrit en arabe, en français, en anglais, on peut choisir. Je commence déjà à lire, et quelqu'un qui connaît bien l'arabe, Oui, hein, oui. a dit, mais messieurs, j'avais ça. Je lui ai dit déjà le prix, et j'ai de l'argent dans ma poche. Je n'attends pas que l'État paye hein, pour avoir de l'argent. Non. Vous vivez de vos productions, en fait. De ma propre production, je paie même l'État. Ah, c'est... Je paie même l'État. Avec ma poésie. Je paie l'État. Oui. Je vends ici un poème. J'ai eu 3000 francs, par exemple. Un pauvre qui passe derrière moi, hein, devant moi, il dit, allô, je demande ça. Ah, je lui donne. Mais j'ai payé l'État.
Non? Je vois, Voilà. je vois. Oh, ouais. Je vois. Il y a encore des questions, Monsieur Badrou. Oui. Pourquoi vous avez hérité le surnom de Chambrico? Parce que souvent j'entends Chambrico, mais maintenant je sais que Monsieur Chambrico c'est vous. Oui, c'est D'où moi. vous avez hérité ce surnom? Moi, c'est plutôt la première fois que j'ai entendu ça. Ah bon? J'ai jamais su qu'il avait également un surnom. C'est magnifique. On va le laisser peut-être s'expliquer là-dessus. Laissez-le s'il vous plaît. Allez, monsieur. Oui, je m'appelle Monsieur Badrou Ben Saïd Ali. Ça, on le sait. Oui, de Noumakele. Non, je vous dis d'abord ce que vous savez. Et puis, je vous dis ce que vous ne Savez pas. vous ne savez pas. Je ne dis pas le contraire. Alors, Chambrico, parce que je m'appelle parfois un enfant triangulaire. Un enfant triangulaire. Je vois. Voilà. Pourquoi? Un triangle, parce que trois côtés. Je suis né à Komoni, d'accord? Mais mon grand-père paternel est de Chaweni, à Noumakele. Premier côté, deuxième côté. Ah oui, le deuxième côté, mon grand-père maternel est de Mrijou. Et puisque je suis né à Komoni, alors je suis Chamrico. Chat de Chaweni, Mri de Mrijou, et puis Ko de Komoni. Merci pour cet acronisme que je trouve absolument magnifique. D'accord. Voilà. Alors maintenant, Monsieur Abdou, vous avez appris que Monsieur Badrou Ben Sedali, alias Chambrico, il est de Chaweni, également de Komoni, également de Mrijou. Encore une question, Monsieur Chambrico. Oui. Ah, ce nom me plaît beaucoup. Hein. bon? Laisse-moi rire d'abord. Continuons. Je vois. Quel message avez-vous pour les enseignants en grève en ce moment? Vraiment. Rappelons que vous êtes un ancien instituteur à la retraite. Non. Et disons encore que je ne suis pas à la retraite pour bien répondre à la question. Administrativement, je veux dire. Oui. Pas de bien spécifier. Tout à fait. Oui. C'est quand il crève qu'un enseignant grève. C'est quand il crève Oui. qu'un enseignant grève. Voilà. Quelle jolie rime. Vous voyez ça? Il ne grève pas sans raison. Non. Parce qu'ils ne vont pas vivre pour manger du poison. Hein? Ils ont raison de ne pas manger du poison. Ils doivent manger de la nourriture. En notre temps, un kilo de riz coûtait 100 francs. Nous étions payés 25 000 francs. Oui. Mais on vivait aisément. Moi, j'avais même des ouvriers dans mes champs. Des gens qui travaillaient que je payais. Avec ces 25 000 francs. On achetait un kilo de viande à 1000 francs. Viande. Oui. Maintenant, le kilo de riz tend à 1000 francs. Hein? Tout à fait. Ah oui. Vous voyez maintenant, un tas de patates, au marché, ça fait 1000 francs. Au plus. Voilà. Est-ce qu'un enseignant, et un enseignant fait beaucoup d'enfants, hein, un enseignant qui a une dizaine d'enfants, avec un tas de patates, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Non, Il va jamais. crever. Il va crever. Et puisqu'il crève, il grève. Vous savez? Alors, qu'avez-vous à dire donc dans ce cas-là aux autorités de ce pays qui gèrent l'éducation? Je dirais aux autorités du pays de prendre en considération les revendications de ces enseignants pour qu'ils ne travaillent pas en saignant. Encore un autre jeu de mots absolument magnifique. Pourriez-vous répéter la phrase, s'il vous plaît? Oui, pour que les enseignants ne travaillent pas en enseignant, ils
doivent être payés, que leurs revendications soient prises en considération. Pour ceux qui n'ont pas compris le jeu de mots, c'est qu'il faut que les enseignants essaient d'avoir des conditions de travail idéales pour ne pas saigner le verbe saigner. Voilà. Tout à fait. Exactement. Ah, j'ai compris. Tout à fait. Oui, parce que j'étais sûr qu'il y en avait qui avaient du mal à suivre le jeu de mots. Mais là, nous parlons à un poète et c'est normal. Baraka. Et vous avez une question, je crois. Non, je vais... Je voudrais faire réagir maintenant Oui. Monsieur Badrou sur les textes qu'il a écrits quand même. Il faut quand même qu'on parle de ses productions, qu'on les lise, qu'on essaie de lui poser des questions là-dessus. Alors, moi, je suis tombé sur un poème qui date de 2009, paru sur un journal qu'on appelle Gazette littéraire de Domoni, un journal qui essaie de collecter des textes inédits, c'est-à-dire des textes jamais imprimés ni publiés, d'auteurs du sud d'Anjouan. Et donc j'en ai beaucoup, des textes d'auteurs de Domoni, mais aussi de Numakele. Et là, j'ai eu l'occasion de tomber sur vous un jour. Vous m'avez remis ce poème qui s'intitule Éducation. Et là, je l'ai choisi puisqu'on est en train d'aborder le thème de l'éducation avec tous ces problèmes, la grève, etc. Et sur ce poème, il y a des vers que je vais lire et je voudrais vous faire réagir sur ces vers et m'expliquer peut-être très bien ce que vous avez voulu dire par ces vers que vous avez écrits ici dans ce poème intitulé Éducation. Alors, dans ce vers, j'apprends ceci. Je vais lire. Déjà, ça c'est un poème sur l'éducation. Déjà, dites-vous, écrivez-vous, déjà, il y a plus de diplômes que de diplômés. Et encore plus de formes que de formés. D'ailleurs, les choses s'empirent et si on n'arrive pas à la ravigoter, c'est-à-dire l'éducation, dans un petit futur, la postérité ne boira que des saletés. Là, vraiment, on voit ce que vous pensez de l'éducation de ce pays. C'est vraiment un système éducatif, éducatif en déliquescence, c'est-à-dire en train de péricliter. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est le message que vous avez voulu faire parvenir à travers ce vers? Nous avons un système éducatif vraiment déliquescent. Est-ce que c'est vraiment le message que vous avez voulu faire parvenir en disant, déjà il y a plus de diplômes que de diplômés, encore plus de formes que de formés. D'ailleurs, les choses s'empirent. Si on n'arrive pas à la ravigoter, l'éducation, dans un petit futur, la prospérité ne boira que des saletés. Vous êtes en train de prévenir des dangers qui menacent notre pays en voulant négliger le système éducatif. Est-ce que j'ai bien résumé à peu près ce que vous avez bien voulu dire par ces poèmes? On ne forme pas... Reviens encore. Là, je vais essayer d'expliquer les mots, ça y est, le premier qui vers. te font suer. Voilà, premier vers. Déjà, il y a plus de diplômés que de diplômés. Ça veut dire. Voilà. Actuellement, il n'est pas rare de trouver une personne qui se dit maîtrisard, alors que dans la tête, il n'y a que le bizarre. Encore un jeu de mots. Oui, une personne que, malgré ce diplôme, il faut toujours parler avec lui en comorien, en langue maternelle. Parce que si tu parles avec lui en français, la langue avec laquelle il a passé toutes ces années à l'école, il ne pourra pas répondre. Donne-lui un papier et un stylo, écris cette demande, tu veux être voté en tant que gouverneur. Il ne pourra pas écrire ça. Tu vas voir ce qu'il va vomir. Voilà. Il va vomir des... Saletés, comme tu le dis ici. Tout simplement. Deuxième vers, monsieur Badrou. Et encore plus de formes que de formés. Voilà. On voit des gens que, à partir de cette forme, ça doit être un docteur. Visiblement, quand on voit quelqu'un, on a l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui a été formé, peut-être. Voilà, l'apparence. Et après, l'apparence qui est toujours trompeuse. et après, dans la réalité, il est quoi? Alors que la réalité,
Ce n'est pas quelqu'un de formé. Il n'est pas formé. Maskin, mashallah. C'est ce que nous vivons au Comores, donc, si vous voulez. Ah, c'est comme ça. Alors, aïe, aïe, aïe. Ok. Je continue. Oui, allez-y. D'ailleurs, les choses s'empirent. Et si on n'arrive pas à la ravigoter, c'est-à-dire à améliorer Ah l'éducation, oui, à l'améliorer, alors là. dans un et c'est là où je vais en venir, dans un petit futur, la prospérité, c'est vous qui écrivez ça, Oui. dans un petit futur, la prospérité ne boira que des saletés. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que une question d'éducation qui tourne mal peut détruire tout un pays, tout un système, toute une nation. C'est ça ce que vous voulez dire par là? Oui, 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 oui. Hein. Hein. Alors, là, le mot ravigoter, vous l'avez bien compris, tu l'as expliqué d'ailleurs, hein, j'ai bien entendu. Mais je veux dire encore quelque chose sur ça. Hein. Oui. Si on n'arrive pas à la ravigoter, c'est-à-dire la donner une vie encore. Ça y est? Par exemple, je ne dis pas qu'il faut me prendre, hein, mais maintenant, bon, les enfants que nous sanctions et les enfants avaient la peur d'être sanctionnés et avaient aussi la joie, hein, d'être, d'avoir des cadeaux chez d'être récompensés. Nous faisions ça. Maintenant, il y a là où les méthodologies de ce présent disent attention, il ne faut pas se mettre en colère devant un élève. Hein? Ni frapper. Ni frapper, attention, sinon. Et ici, nous avons compris que nous ne sommes pas des Français. Hein? Mais pour faire que la France soit au Comores, c'est difficile. Non, il faut aller en France, soulever la France, la mettre dans un bateau, la faire venir ici. Hein? Pour que les Comores soient aussi une France. Mais est-ce qu'on peut faire ça? Non, 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 non. On n'arrive pas à le faire. Alors, pour que ça soit, il ne fallait pas supprimer et les récompenses du maître à son élève et la sanction. Nous la faisions sans aucune crainte. On nous disait il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. C'est ça. Quand même. Mais nous la faisions parce que nous étions en ce temps les dieux des écoles. Et tout était bien. Vous que nous avons enseigné. Attention, vous êtes différents de vos élèves. Hein, parce que vous ne fouettez pas. Oui, vos enfants alors n'arrivent pas à... ne vont pas loin avec ça. Alors que vous... je voudrais montrer le dernier vers de ce poème intitulé Éducation. Et ce dernier vers, vraiment, c'est un vers qui ressemble à une sorte de leçon et qui doit interpeller le pouvoir qui a la responsabilité de l'éducation dans ce pays. Et vous dites, l'enseignement n'a pas son prix net dans ce pays. L'enseignement n'a pas son prix net dans ce pays. C'est une phrase évidemment qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde doit prendre conscience que vraiment l'enseignement n'a pas sa place aujourd'hui au Comores. Est-ce que je dois comprendre comme ça ce vers? Oui, oui, c'est ça la signification de cette phrase. C'est ça, l'enseignement n'a pas du... Hein? N'a pas sa place. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas sa place. Il n'a pas du tout sa place. N'a pas du tout. Je vois très bien la nuance. Voilà. N'a pas sa place, n'a pas du tout N'a sa pas place. du tout sa place. Oh, Ah. c'est difficile. Hein? Ouais, ouais. L'enseignement n'a pas sa place. Que faire? Bon, Tout le monde doit prendre ses responsabilités. c'est la ravigoter. Oui. C'est la ravigoter. Est-ce que c'est l'État seulement qui doit avoir cette responsabilité? Les parents aussi vous Bon, pensez? l'enseignement C'est une affaire de tout le monde. marche à 3 pieds, à Oui. 3 pattes. Lesquels? L'État, les parents, l'élève. L'élève. L'enseignement dans tout ça? L'enseignant dans tout ça? L'enseignant. C'est ça le maître. Hein? Le maître, l'élève et l'État. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire Voilà. que les trois doivent être derrière l'enseignant pour bien conduire l'enseignement aller. dans ce pays.
Ça va? Alors, pour que l'enseignement ait sa place, Dans ce pays, il fallait que le pays se déplace. encore. Eh, oui, Uh-huh. quitte ce pays Uh-huh. où il est désobéi. Ah. Ça va? Oui. Eh oui. Nous arrivons à suivre jusque-là. Mhm. Alors, il faut... que dire là? Et à notre temps, il y avait l'école normale à Mvouni. Oui, je me rappelle de l'école normale. Bien. Alors, tu as vieilli aussi, ce n'est pas moi seul. Hein? Et puis, sont venues les filières. Moi, je suis passé à la filière enseignement. J'ai fait là 3 ans de psychopédagogie. En Vouni, Non, non. À Oumani, à Oumani. à Moutsamoudou. J'ai passé 2 ans à Oumani et 1 an à Moutsa. Hein. Maintenant, comment les enseignants, attention, enseignants-moi ensemble, hein, ce n'est pas le rang à part, puis saignant. Hein. Oui, Hein. je vois. Maintenant, comment ces enseignants apprennent à enseigner? Est-ce qu'il y a ces écoles? Y a-t-il ces écoles? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Ils ne sont plus là. Et ça, c'est mauvais. Donc, c'est-à-dire que vous appelez à lancer une véritable politique de formation dans ce pays. C'est ça? Oui, D'abord. il faut former ces gens-là. Voilà le premier problème. Il faut vraiment bien lancer la formation dans ce pays. Ah oui. Si l'enseignant est mal formé, mais tous ses enfants sont déformés. Enseignants mal formés, les enfants Déformés. Hein. formés. Deuxième chose, les enseignants ont du mal à joindre les deux bouts, pas assez d'argent. Donc, c'est-à-dire, deuxième problème, il faudrait peut-être avoir une vraie politique de rémunération. Ah oui. Formation, Tout rémunération. exactement. Oui, tout ce que je viens de dire là, j'ai fait comme une rivière. Hein. J'ai ramassé tous ces ordures à partir de la forêt. Je laisse quelques en plein chemin. Et jusqu'à la mer, il va y avoir ce que j'avais apporté. Ça y est, c'est ça, j'ai parlé de ça. Voilà, merci beaucoup, Maître Badrou. On va peut-être terminer par un poème qu'il aurait aimé lire, un poème tout frais, puisqu'il vient d'être écrit après une visite au collège rural de Domoni. Monsieur Badrou, vous avez été tout à l'heure au collège rural de Domoni. Ça vous a inspiré, ça vous a donné tout de suite envie d'écrire quelque chose sur l'école, sur le collège rural de Domoni. Qu'est-ce que vous avez écrit en poésie sur le collège rural de Domoni? Est-ce que c'est bien ou c'est quelque chose de pas bien? Vous allez peut-être lire et on verra tout à l'heure si ce que vous avez écrit sur ce collège, c'est quelque chose de élogieux ou de pas bien. Bon, tout d'abord, je vous appelle à me jalouser. Je vous appelle à me jalouser, d'être jaloux de moi. Vous voyez? Oui. Oui, parce que je suis toujours à Numakele. Mais aujourd'hui, le directeur du collège rural de Domoni m'a invité dans son établissement pour le voir, pour visiter, pour beaucoup connaître, afin que je parle de son établissement. C'est comme ça. Ça c'est fait. Et combien alors cette journée lui a coûté? Ça, je ne peux pas vous le dire, c'est un grand secret. Mais je vais lire ce que je viens d'écrire tout de suite, après avoir visité ce collège-là. Collège rural de Domoni. J'ai quand même écrit quelque chose pour la lui laisser. Hein? Alors, j'ai écrit alors le collège rural de Domoni, qui a l'intention de construire un château, qu'avant même de penser à sa mise en train, son premier pas soit l'aménagement du terrain, puis la prévision de tout
même les poteaux. Son travail effectué par un groupe ambitieusement organisé, exemple, un ingénieur diplômé, des maçons qualifiés et des manœuvres spécialisées, invite les gens à contempler ce merveilleux édifice. D'où, pour vouloir que son collège se cabre, le directeur rassemble tous les indices. Allô? Allô? Venez donc visiter le collège de Domoni, un établissement scolaire exempt d'aucune sorte de saleté. Il se situe juste au grand carrefour d'Oumani, un établissement modèle à dimension de haute sécurité. Ici, la discipline est une obligation et son manque, une sanction. D'où la présence du respect et l'attention, et d'où nos élèves ont eu une bonne instruction. Merci. Merci beaucoup. C'est un joli poème qui parle du collège rural de Domoni comme d'un établissement toujours en chantier. On a entendu parler maçon tout à l'heure. Un collège qui essaie de montrer que, voilà, c'est un collège éco-responsable. Hein, on essaie de penser, d'être sensible aux questions de l'environnement. Un collège où il paraît qu'il y aurait aussi de la discipline, etc., etc. Voilà, c'est sur ce poème que nous allons nous arrêter. Merci beaucoup, Monsieur Badrou Ben Saïd-Ali, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous avons pu savoir beaucoup de choses sur vous et sur votre œuvre, sur vos productions, grâce à cette interview. Nous vous souhaitons bonne chance et à très bientôt. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à laisser aux gens qui vous écoutent. Tout d'abord, je vous remercie, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, j'ai eu grande fierté d'être à vos côtés, afin de dénouer des situations qui, dans ma tête, m'ennuyaient. Vous savez, oui, j'ai pu dire des choses. C'est tout justement en écrivant, on arrive là à dire ce qu'on ne peut pas dire. Ce que ne peut pas dire, hein, on le dit en écrivant. Oui. Alors, je vous remercie. Grand merci. Et surtout, ne passez pas un bon moment sans que nous nous revoyions. Hein? Voilà. Ok, merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont suivis ici sur Basra Live et sur Light FM. À très vite.